2019 que j'ai commencé à coacher, à donner des conseils dans ce sens et on l'a amélioré jusqu'à maintenant. Vraiment, nous avons aidé des centaines d'étudiants parce que c'est un projet que vraiment que je valorise beaucoup et que j'estime qu'il a une grande importance, bien sûr, dans le parcours. Alors, comme j'ai dit, moi personnellement, j'ai changé le sujet. J'ai changé le sujet, donc j'ai fait cette expérience en 2019. Mais l'idée, c'est que moi, je pense que j'ai changé même le sujet un ou bien deux fois. D'accord? J'ai commencé, mais j'ai commencé le travail de l'épreuve type E en été, dans l'été. J'ai commencé à regarder des conférences, à chercher sur le sujet. Au départ, j'ai choisi comme sujet, c'était le maglev, c'était la lévitation magnétique, je pense que vous connaissez. Mais après, je me retrouve que ce sujet-là, il n'est pas bien documenté. Les équations sont basiques. Et donc, j'ai changé le sujet, bien sûr. Après, j'ai passé à un sujet de fibre optique dans une partie, OK, pour étudier une partie, mais c'est le même sujet, mais je l'avais amélioré. C'est presque, j'ai complètement changé le sujet. Donc, j'ai fait, on va dire, ça, le premier sujet, deuxième, troisième sujet. Mais cela n'a pas beaucoup influencé sur le travail parce que j'avais beaucoup de temps. J'ai commencé en été, peut-être j'ai changé le sujet la première fois, je pense en septembre ou bien octobre, et puis la deuxième fois, je l'avais changé en, je pense, novembre ou bien décembre. Et donc, il y avait beaucoup de temps pour travailler les étapes demandées jusqu'au deadline. Mais si vous laissez, par exemple, vous commencez le travail en septembre, déjà, vous allez être on va dire, stressé avec les étudiants qui vont préparer les concours blancs pour passer le CF, ou bien vous avez des lacunes dans les différentes matières, donc vous devez préparer le TD, préparer les cours, comprendre, etc. Vous n'avez pas la liberté comme celle que vous avez maintenant pour commencer le projet. Maintenant, vous êtes presque libre, et donc faites le programme qui vous convient et intégrez le projet type E dans votre programme. OK? Parce que vous vous donnez la chance de faire de l'erreur et de la corriger rapidement et vous avez le temps. Vous n'êtes pas stressé. D'accord? Mais si vous laissez à la dernière minute, ça va être un risque de rater votre projet. D'accord? Pas mal d'étudiants avouent que à cause qu'ils ont négligé ce projet, ou bien ils l'ont commencé à la dernière minute, ils n'ont pas bien travaillé et donc au final, ils ont refait l'année. Et donc, essayez d'éviter toute cette situation puisque vous avez déjà le choix et vous avez déjà la liberté de corriger et d'aller, on va dire, dans le chemin correct. Alors, on était sur bien sûr les critères. Comme j'ai dit, toujours, on retrouve des situations pratiques d'étudiants, soit ils ont choisi un sujet hors thème, ça c'est vraiment grave, soit des étudiants qui ont choisi un sujet qui ne contient pas de documents. Moi, j'ai personnellement rencontré beaucoup d'étudiants dans cette situation. Soit des étudiants qui ont choisi un sujet littéraire, pas d'équation, pas de partie théorique. Un autre critère, c'est, on va dire, la valeur ajoutée. Ok, ça c'est très important. Et même, je pense que vous avez beaucoup entendu de cette histoire de valeur ajoutée, comment faire la valeur ajoutée, etc. Oui, c'est vrai. Donc, le type E, il est très lié à la valeur ajoutée. Et fort probable que le jury va vous demander, va vous poser cette question-là. C'est une question fondamentale. Quelle est votre valeur ajoutée? Quelle est votre contribution dans ce sujet-là? D'accord? Il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée. Ça, on l'a déjà expliqué dans pas mal de vidéos dans la plateforme. Mais sinon, pour vous donner une idée, donc, une valeur ajoutée, ça pourrait être plusieurs choses. Ça peut commencer dès de faire une partie théorique avancée, complexe un petit peu, voire hors programme, du classe prépa, il s'est recommandé, mais pas trop complexe. Pas trop simple et pas trop complexe. Il faut être dans le juste milieu. Donc, la partie théorique, ça peut constituer une partie de la valeur ajoutée. Faire une simulation numérique, d'accord? Mais une simulation numérique avancée. C'est pas une simulation numérique. J'ai déjà expliqué ça aux étudiants dans le webinaire VIP. Il ne faut pas. Oui, vous pouvez faire des simulations basiques. Un petit code qui trace une courbe. Ça, c'est un résultat que vous pouvez utiliser. Mais c'est pas ça la valeur ajoutée. Ça, c'est basique. Une simulation avancée ou bien complexe, c'est ça qu'on peut considérer
comme valeur ajoutée. C'est-à-dire, vous faites, par exemple, vous utilisez une équation différentielle, vous faites la discrétisation, vous utilisez des méthodes d'analyse numérique, méthode de Euler, de HKT, etc. Et vous allez programmer tout ça avec différents paramètres. Ça, c'est avancé, un petit peu avancé, on va dire. OK? Ou bien d'utiliser un logiciel, de construire un modèle, etc. Ça, c'est des simulations qu'on peut considérer comme valeur ajoutée. Il y a aussi l'expérience, le fait de faire des expériences, pas forcément une seule, vous pouvez faire plusieurs expériences. Il y a aussi ce que j'appelle la touche personnelle, c'est-à-dire soit une remarque personnelle, soit une étude d'un nouveau paramètre rajouté au système. C'est-à-dire, vous faites quelque chose de personnalisé. Vous pouvez déjà, sur la valeur, s'inspirer des choses déjà réalisées, mais aussi, il faut essayer de rajouter des choses nouvelles. OK? Bien sûr, pas dans le, on va dire, dans l'objectif on va dire, de créer des choses ou bien des systèmes jamais créés ou bien d'inventer quelque chose. Ça aussi, c'est bloquant comme idée. C'est pas ça. C'est d'être entre les deux, de s'inspirer de l'existant et de pousser un petit peu les choses en avance. D'accord? Vraiment, cette nuance-là, il faut bien la comprendre pour ne pas tomber dans des blocages psychiques. D'accord? De se dire que je dois inventer quelque chose. Donc, vraiment, le parcours, bien l'environnement de classe prépa ne le permet pas. Ça, vous pouvez le faire dans une thèse ou bien dans un mémoire de master. Ça, c'est possible, dans un cadre de recherche. Mais pour le type E, il a quand même voilà, des limites et un cadre. Ça, on l'explique déjà dans votre formation et aussi même votre encadrant peut vous expliquer ça et vous donner des exemples. Alors, c'est les critères, on va dire, importants. La relation avec le thème, la documentation, la scientificité, la valeur ajoutée. Je peux rajouter même un sujet classique, non classique. Parfois, les étudiants me disent des sujets, par exemple, qui tombent directement par la tête, par exemple, cycle de Carnot, etc., etc. Est-ce que c'est parfois des sujets qui tombent directement par tête? Il faut essayer de les éviter. Et j'ai donné quelques conseils, quelques formules pour faire un petit peu déjà unique et aussi trouver des sujets intéressants et uniques. Ça, c'est réservé pour les inscrits à la formation. Vous pouvez nous rejoindre. Je vais vous expliquer comment nous rejoindre et quelles sont les informations qu'il faut savoir sur la formation. Au cas où vous estimez que ça vous intéresse, donc vous pouvez nous contacter pour la suite. Mais j'ai déjà expliqué ça dans un webinaire, je pense, qui dépasse 1h15. On a bien discuté ça avec les étudiants. C'est les critères, on va dire, principaux. Je peux rajouter la complexité du sujet, pas trop simple, pas trop complexe. Ça, le détail aussi, il est expliqué dans la plateforme. Voilà, c'est les critères, on va dire, principaux à prendre en considération pour valider un sujet. Et donc, remarquez bien que c'est pas juste est-ce que le sujet est intéressant ou bien non. Ou bien non. Hein, donc, c'est pas aussi simple que ça. C'est un travail. Ça peut vous prendre vraiment un temps important pour vérifier ces critères-là. Et dans la formation, j'ai expliqué comment vérifier ces critères-là rapidement. OK? Donc, juste le temps ne permet pas de détailler tous les points. Je vous ai donné juste, on va dire, une image globale, mais vraiment le détail de chaque point, soit pour la rédaction, soit pour les étapes stratégiques, soit pour les conseils techniques de réalisation, de choix de sujet, etc. Ou bien même des conseils spécifiques pour chaque filière. Ça, vous allez le trouver, pour ne pas répéter tout ça, vous allez le trouver, bien sûr, dans la plateforme. Une fois que vous faites l'inscription, c'est réservé pour les inscrits à la formation. C'est une formation payante que vous pouvez rejoindre, bien sûr, au libre choix. Alors, je vais essayer de voir déjà, est-ce que... Parfait, je pense déjà les choses expliquées jusqu'à maintenant sont claires pour tout le monde. Je vais passer à la dernière étape. Donc, vous pouvez déjà écrire, bien sûr, vos questions dans la partie chat. Mais juste pour cette idée-là que je viens de citer, comme j'ai dit, il faut essayer d'éviter les sujets classiques.
D'accord. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE, par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi, on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, c'est-à-dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques, ECS, ECT.